a du mal en ce moment à féminiser les recrutements chez vous, ou pas? Alors oui, et pour nous c'est un vrai combat, j'allais dire. Déjà, la première chose à dire, c'est que les entreprises du numérique au sens large recrutent, qu'il y a de l'emploi, c'est un gisement d'emploi. Donc ça c'est important de le dire à tous les jeunes, que ce soit des jeunes garçons ou des jeunes filles. Et c'est vrai que la place des femmes dans les métiers du numérique est quelque chose d'un peu compliqué, parfois inexplicable, hein. Vous savez que la majorité des élèves de classe de terminale scientifique sont des jeunes filles et qu'on ne les retrouve pas dans les filières ensuite du numérique. Alors, Alors, on a comment on mené, explique ça? alors, on l'explique pas. En revanche, on Bon. prend un certain nombre d'actions. Ouais. En tout cas, je peux vous citer deux exemples. On a souhaité, dès les classes de collège et de lycée, de présenter en fait les métiers du numérique et d'avoir la possibilité d'être parrainé ou marrainé par quelqu'un dans l'entreprise Orange et d'accompagner des jeunes filles à découvrir des métiers du numérique. On a signé une convention avec le rectorat de Rennes pour amener, j'allais dire, toutes petites, des jeunes femmes qui n'ont pas forcément cette aspiration à découvrir qu'elles ont toute leur place dans ces métiers du numérique. Donc tout ça, dans les prochaines années, permettra d'augmenter le nombre de femmes dans les métiers techniques. Et puis une deuxième chose qui nous tient à cœur aussi, on a créé, il y a maintenant 3 ans, des classes de jeunes techniciennes. Donc on est amené à recruter et à former des jeunes femmes qui ont entre 20 et 30 ans, qui ont souvent fait un autre métier auparavant et qui étaient parfois exclus du marché de l'emploi. On est plus sur que de la l'on va reconversion. Alors, là. recruter, Voilà, oui. que l'on va accompagner et former avec l'IUT de Saint-Malo pendant 1 an et qui vont ensuite être amenés à être recrutés chez nous. L'année dernière, toutes ces jeunes femmes ont été recrutées en CDI dans l'entreprise Orange et donc les clients ont la chance parfois de voir arriver chez eux pour installer la fibre par exemple, une jeune technicienne. Donc on fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire parce que il faut qu'on soit plus attractif et qu'on donne envie aux jeunes femmes. Il n'y a aucune raison, en tout cas intrinsèque, que les jeunes femmes ne soient pas aussi nombreuses que les jeunes hommes à travailler dans la caricature du geek, etc. Il faut savoir qu'il y a moins d'informaticiennes aujourd'hui, d'ingénieurs femmes en informatique qu'il y a 20 ans. Donc c'est un mouvement qui est pas normal et pour lequel il faut tous se mobiliser. Et puis j'ai la chance aussi d'être parrain d'une école d'ingénieurs, la Lésire de Rennes, de l'université de Rennes. On essaye justement d'offrir des perspectives. Il y a quelques jeunes filles qui sont encore trop minoritaires, hein. On retrouve un peu, on retrouve aussi dans le monde de l'entreprise. Et on essaye de développer justement cette féminisation et de leur donner leur chance. Et je vois qu'il y a des jeunes filles qui ont toutes les qualités pour faire leur carrière dans le numérique et qui doivent être aussi, elles, les meilleurs ambassadeurs. On va aussi avec ces jeunes filles en lycée, parce qu'il n'y a rien de mieux que des gens de la même génération qui font la promotion de leur métier et de leurs études. Et on voit que c'est un travail de longue haleine, mais je suis certain que ça va finir par payer et que cette chronique aura plus sa place dans 10 ou 15 ans. Bah oui, j'espère. Vous ne viendrez pas dans 10 ou 15 ans de la J'espère faire, Stéphane. qu'éventuellement on aura d'autres noms à citer Sans aucun doute. parmi les pionnières de l'informatique.